Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement du dernier trailer de Captain America Brave New World qui sortira donc au mois de février, donc c'est-à-dire dans vraiment pas très longtemps, dans un mois, et ça arrive très très vite. Nouveau trailer, je crois qu'au total on est à 3 trailers, c'est même un trailer je dirais qui est un peu une extension du deuxième, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas grand chose de nouveau. Je pense vraiment qu'ils veulent garder la surprise même si on a deviné un petit peu, enfin moi personnellement je pense avoir trouvé qu'est-ce qui est un petit peu derrière tout ça, derrière le Red Hulk, tout ça, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, sinon ça va un petit peu spoiler, mais j'en parlerai évidemment à la fin pour ceux à qui ça intéresse bien évidemment, mais en tout cas le trailer est évidemment toujours sympa. J'ai juste encore une fois un énorme problème avec le design et globalement le costume de Captain America, surtout au niveau du casque. Je trouve vraiment que ça fait un peu Ant-Man et tout, c'est vraiment pas beau. Après pour le reste, ça va, mais vraiment pour le casque, je suis pas très fan. Je préférais même quand il avait les petites lunettes un petit peu ridicules, mais sinon c'est pas très grave. Voilà, clairement le film dans l'ambiance et tout, de ce que je vois, et c'est vraiment ce que j'attends, c'est-à-dire un vrai bon film, vraiment de science-fiction, enfin en tout cas un gros film d'action du MCU, avec tous ces éléments-là du MCU, notamment, et là c'est officiel, l'adamantium qui va être présent dans le MCU. Ça, il y avait eu des rumeurs, et c'était même je crois Harrison Ford directement qui avait précisé qu'il y avait l'adamantium présent dans le film. Je crois même que c'était pas lui, mais que c'était quelqu'un d'autre, mais bref, on avait eu une rumeur autour de ça. Et je crois non, c'était même pas du tout Harrison Ford, c'était Giancarlo Esposito qui avait dit qu'il y avait l'adamantium au niveau du film. Et vu comment c'est introduit à la va-vite dans le trailer, je me dis que c'est peut-être pour couvrir un peu ça et donc pour voilà, pas trop faire attendre là-dessus. Voilà, c'était histoire de camoufler un petit peu le fait que, évidemment, c'était un petit leak de la part d'Esposito, mais c'est pas très grave. Donc l'adamantium est au principe, voilà, au niveau du film. En tout cas, ça a l'air d'être le MacGuffin un petit peu du film, tout simplement. J'ai un peu bégayé pour en arriver à là. Vous avez compris, c'est un petit peu le MacGuffin du truc, puisque tout simplement dans le trailer, on y apprend que c'est l'adamantium qui va vraiment déclencher un petit peu la guerre et qui va monter les uns contre les autres. Donc ça va être le boulot de Captain America de voir un petit peu qui est derrière tout ça. Et personnellement, je trouve le personnage, j'ai trouvé le personnage qui était derrière tout ça. Et c'est même pas genre je l'ai trouvé d'ailleurs, évidemment, petit warning, hein, évidemment pour ceux qui ne veulent pas, petit disclaimer pour ceux qui veulent pas être spoilés, mais le personnage qui est derrière tout ça, donc normalement ça devrait donc être en gros le gros méchant du film. Même s'il y a aussi évidemment Giancarlo Esposito, la Serpent Society, tout ça, mais normalement il devrait bel et bien y avoir comme méchant principal Samuel Stern qui a été donc contaminé par le sang de Hulk et qui devrait pas avoir une tête incroyable. Il devrait avoir une tête un petit peu déformée et tout et presque un peu verdâtre, enfin bref, il devrait vraiment être pas très beau dans le film. En tout cas, on l'avait déjà vu évidemment dans l'incroyable Hulk sorti en 2011 et depuis c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de nouvelles. Mais écoutez, on va voir quelles sont ses motivations, etc. En tout cas, il y a vraiment aussi toute la partie, ça c'est celle que j'attends le plus, c'est cette partie autour un peu de l'héritage de Captain America avec Sam Wilson. Même si ça avait déjà été une énorme partie, c'était même la partie principale, je trouve, de la série de Falcon and the Winter Soldier. Là, ça va être encore une fois une extension et je pense que on va vraiment rentrer encore plus dans le vif du sujet, dans sa psychologie, étant donné que la série, à mon avis, c'est peut-être pas le truc que tout le monde a vu avant de voir le film. Donc je pense que le film va vraiment se réintroduire à ça. Et évidemment, le Red Hulk très attendu, là aussi on a pas trop évidemment d'infos, même si vous vous en doutez qu'il y a un lien avec Samuel Stern. On va voir évidemment ce qu'il en est dans le film, mais en tout cas je pense qu'il y a clairement une liaison assez évidente là-dessus. Et pour le reste évidemment on verra, mais en tout cas j'ai très hâte. Pareil pour le Red Hulk, et le fait d'avoir Harrison Ford dans la MCU, je trouve que c'est quand même un plus vraiment énorme, même si le film pour l'instant je crois hein, n'est pas le film le plus où il y a le plus de hype en tout cas, mais moi personnellement je l'attends vraiment beaucoup, puisque juste après on a les Thunderbolts qui va être un petit peu dans le même délire, étant donné qu'on va être sur de gros films d'action bien bourrins. Même si celui-là a un peu des allures de guerre froide, etc. Une ambiance qui peut-être va se rapprocher d'un Captain America and the Winter Soldier, et là aussi c'était vraiment excellent. Donc si on est dans le même truc, dans le même délire, moi je suis partant, c'est exactement ce que j'attendais. Donc voilà, de ce qu'on voit dans les trailers, je suis assez confiant là-dessus. Je me pose pas trop de questions, je pense que vraiment ce sera assez réussi. Après le seul truc qui me fait peur, c'est tout ce qu'on a eu en interne, c'est-à-dire qu'apparemment, donc je crois qu'il y a eu un changement de réalisateur, je crois même qu'il y a eu un changement de scénario plusieurs fois, il y a eu des reshoots, enfin ça a été un petit peu le bordel pendant 1 ou 2 années, donc ça me fait un petit peu peur personnellement moi quand je vois ça. Mais encore une fois, parfois ça veut rien dire. Regardez Doctor Strange 2, même si effectivement ça n'a pas fait l'unanimité absolue, mais c'est quand même un très grand film. En tout cas l'un des meilleurs films du MCU de ces dernières années, même si ça a été vraiment catastrophique, puisque même il y a eu un changement de réalisateur, enfin ça a été plus ou moins pareil, il y a eu je crois plusieurs mois de reshoot aussi, donc on est sur le même truc. À voir comment ça s'en sort. À mon avis, je pense qu'on devrait avoir peut-être des teasings pour tout ce qui est multiversel et tout pour la suite. À mon avis, c'est sûr qu'on aura peut-être une scène post-générique avec, voire peut-être même Doctor Doom. Mais bon, j'espère pas parce que là, ça ne s'y prête pas. Mais vu tous les reshoots qu'il y a eu, à mon avis, ça m'étonne pas qu'ils aient quand même rajouté quelques petits détails concernant le multivers et tout. Enfin bref, pourquoi pas. En tout cas, je pense peut-être même qu'ils ont rajouté d'autres personnages, hein, c'est possible. Mais vraiment, j'ai un petit peu peur là-dessus. Mais bon.
on va voir. Évidemment, le film n'est pas sorti, pour l'instant les trailers nous confirment que ce sera un vrai bon film d'action, un peu comme à l'époque où le MCU était un peu à son prime, donc on va voir, et puis surtout très attendu aussi puisque c'est la suite, le retour aussi de Sam Wilson dans le MCU, donc ça fait plaisir. Moi je suis hypé, je suis pas non plus incroyablement hypé comme je vous le dis, mais je suis hypé, j'ai envie de voir, je suis curieux tout simplement, je suis pas hypé mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner, et au vu des trailers, moi ça sent bon de mon côté. Enfin bref, voilà, petite vidéo pour réagir un petit peu à ce trailer. Bon, en vrai, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus grand chose, puisque c'est un petit peu une extension des trailers qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, si ce n'est, je crois, une petite silhouette de Samuel Stern. Mais bon, je m'avance pas trop, pour le reste, on n'a pas eu grand chose. Mais voilà, des petits flashbacks au début de l'épisode, des petits flashbacks assez sympas. Bon, voilà, ça c'était juste pour, je pense, un peu nous faire patienter. Mais bref, et aussi pour nous dire que, évidemment, on va être encore plus dans l'héritage un petit peu psychologique de Captain America au niveau de Sam Wilson. Donc voilà, là-dessus, je pense que ce sera réussi, tout comme ça a été dans la série. Si c'est pareil, ça ne me pose pas de problème. Après, encore une fois, ce qui me dérange, c'est que tout ça, ça a été déjà abordé dans la série, à voir comment ils vont le traiter, ou en tout cas de manière différente. Donc j'espère quand même que ce sera bien fait. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. On réagit tout simplement à ce trailer qui est pour moi réussi. Comme d'hab, ils arrivent à nous hyper un peu plus. Un petit peu déçu parce qu'on n'a pas eu de grosses nouvelles images, mais ça paraît quand même toujours très très bon pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications dessus sur Instagram, Twitter, TikTok en description. N'oubliez pas que nous sommes évidemment sur les plateformes de streaming sous forme de podcast audio. Toutes les vidéos sont disponibles sous ce format-là, donc Spotify, Deezer, Amazon Music, bref. Et évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne, devenir membre de la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif, excusez-moi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.